Bonjour à toi qui me suis. Alors j'espère que tu vas très bien. Moi je vais très bien. Mon prénom c'est Esther. Et si tu passes par ici on parle des choses de Dieu. Donc comme vous le savez, je suis de retour sur YouTube. Et donc voilà, je suis en train de vous faire un peu euh, un résumé, si on peut dire, de tout ce qui s'est passé pendant ces mois. Et la première vidéo est déjà sortie. Si tu ne l'as pas regardée, va la regarder parce que cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est la suite de la première vidéo. Donc si tu veux bien comprendre, tu dois d'abord regarder la première. Mais si tu veux pas aussi, tu peux juste regarder la deuxième. Et bien voilà, on va tout de suite passer au vif du sujet. Je vous dis tout ce que j'ai entrepris pour quitter les soins infirmiers. Voilà, donc j'ai entrepris énormément de choses pour quitter les soins infirmiers. Énormément de choses et je vous partage tout ça. Un matin, après ma prière matinale, franchement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, il n'y a rien qui me passionne. Il n'y a rien qui me passionne au point de dire que je ne peux pas dormir si je n'ai pas fait cette chose ou franchement, je prends plaisir à le faire. Et vu que je cherchais une option en fait pour quitter les soins infirmiers, je suis partie, comment on appelle ça? J'ai fini mon temps de prière et je suis partie. J'ai pris l'autobus, je suis partie. Et j'ai entendu graphisme. Il faut savoir que graphisme, c'est un mot que je n'avais jamais entendu auparavant. Et le Seigneur m'en est témoin, bien évidemment. Je n'avais jamais entendu graphisme auparavant, mais ce jour-là, j'ai entendu graphisme. Alors je me suis dit, mais c'est quoi graphisme? Je suis allée taper sur Internet et je me suis rendu compte que graphisme, c'est un métier. Je me suis dit, oh, mais à quel moment je quitte les soins pour devenir graphiste en fait? Et là, je n'ai pas beaucoup posé de questions au Seigneur et ça a été mon erreur. Franchement, ça a été l'erreur la plus monumentale que j'ai faite. De ne pas poser des questions au Seigneur. Si Seigneur, mais pourquoi tu me dis graphisme? Et j'avais une conviction dans mon cœur que c'était Dieu qui avait parlé. Franchement, je ne suis pas en train de dire ouais, non, je me suis pris. Non, j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu m'avait parlé. Donc, j'ai entendu graphisme. Dieu m'a parlé. J'étais comme ok, Seigneur. Je me suis rendu compte que le cours de graphisme était un cours qui se faisait ici, dans une seule université. Non, dans un seul cégep. Et c'était le cégep de Sainte-Foy. Sans tarder, en fait, j'ai dit à mes parents que moi, je ne voulais plus faire les soins et que je voulais être graphiste. Sauf que là, je n'avais pas la totalité de ce que Dieu voulait me dire. Oui, il m'avait dit graphiste, mais il ne m'avait pas dit le reste. Donc, je suis allée faire étudiant d'un jour. J'ai regardé. Franchement, le programme me plaisait énormément. Après avoir fini de faire ça, j'ai fait une demande d'admission à la SRAC pour dire que j'arrêtais les soins et que désormais, bah, je voulais postuler pour devenir graphiste. Vous savez que c'est un métier où la cote R, là, elle est énormément élevée. Alors, je fais ma demande d'admission et je suis là, j'attends, je patiente, j'attends. Et le 9 avril, je reçois une réponse. Sauf que je reçois la réponse le matin, genre à 8 heures comme ça. 7 heures, on m'envoie un courriel pour me dire d'aller voir dans mon compte de la SRAC que j'ai reçu le message. Mais moi, Esther, j'avais cours, donc j'étais dans le bus pour partir à l'école. Je ne voulais surtout pas voir une mauvaise réponse avant mon cours parce que ça allait m'empêcher d'être concentrée en classe. Donc, je suis partie après le cours. Je suis allée dans les toilettes du cégep. J'ai ouvert. Et les gars, c'était non. Vous avez été refusé. Je me suis posé mille et une questions parce que je me suis dit, Seigneur, si tu m'as parlé, si tu m'as dit que je devais être graphiste, pourquoi en fait je me retrouve dans une situation où on me refuse l'admission dans l'école en question? Genre, c'est la seule école, c'est pas pour dire que genre, je peux aller faire ça à, je sais pas, dans une autre école et tout. Pourquoi est-ce qu'on me refuse l'admission? J'étais dans les toilettes du cégep. Je me rappelle exactement de la toilette où j'étais. J'ai pleuré. Hey! Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai écouté la chanson qui dit « Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais. » Je vous dis que j'écoutais la chanson en boucle et je disais « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. » Parce que je me rappelais que, voilà 2 ans de cela, j'avais eu une situation où le Seigneur, en fait, j'avais l'impression que le Seigneur m'avait abandonné. Et donc, j'avais arrêté de prier. Et pour cette situation-là,
J'avais dit que non, je n'allais pas arrêter ou bien je n'allais pas laisser la main du Seigneur. J'allais continuer de croire en Dieu. Et donc après avoir pleuré, bien évidemment, je n'ai dit à personne qu'on m'a refusé ma demande d'admission. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à mon pasteur, ni à personne en fait. Je suis rentrée à la maison tranquillement. Et là, j'étais comme Seigneur, Seigneur. Là, je pleurais. J'étais comme Seigneur, sauve-moi en fait. J'étais quasi dépitée. Et comme je vous ai dit, je me suis noyée dans le travail. Je travaillais beaucoup. Donc, j'ai quitté le magasin après avoir perdu la demande d'admission. Après qu'on ne m'a pas admise, j'ai quitté le magasin. Je suis allée travailler en milieu hospitalier. Donc là-bas, je travaillais vraiment. J'aimais beaucoup ce que je faisais. C'était un centre de réadaptation. Donc, je travaillais. Je travaillais à temps plein. J'avais même pas le temps, en fait. Je travaillais. Et en me noyant dans le travail, j'ai diminué mes heures de prière parce que quand je travaillais au MAC, j'avais plus de temps. J'ai diminué mes heures de prière vu que je travaillais le jour. Je travaillais à 5 fois. Il fallait qu'à 5 heures, je me lève et que je sois prête au plus tard à 6h30 parce que je prenais le bus à 6h45, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais plus le temps en fait. Mais je priais les soirs, vu que je finissais à 16h quand je rentrais, j'avais un temps de prière. Mais de la manière dont je pouvais prier la nuit, genre de minuit à 3h, de minuit à 2h et tout. J'avais arrêté de faire ces temps de prière-là parce que quand je faisais ça, j'étais très fatiguée le matin et au travail, ben, j'avais un mauvais rendement. Donc, j'essayais en fait d'avoir des temps de prière, mais mes temps de prière ont diminué. Donc, j'ai arrêté en fait d'avoir plus de temps de prière. Et franchement, il y a eu un impact en fait. Donc je travaillais, j'étais noyée dans le travail. Et là, il va se passer quelque chose. C'est que dans le travail où je suis favorisée. C'est-à-dire que moi j'arrive, petite nouvelle qui vient d'arriver et tout. On me dit ouais Esther, tu travailles super bien et tout ça. Désormais, tu as fait partie des filles qui forment. Donc je commence à enchaîner les formations. Quand il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est moi qui me forme. Et en formant, je ne demande aucune prime. Je ne demande rien du tout. Et il faut savoir que dans le milieu hospitalier, normalement, quand tu formes, on doit te donner une prime. Mais moi, je ne demandais rien et on ne me donnait rien. Et il y a des gens qui se plaignaient, mais en fait, nous, on forme, vous ne nous donnez rien. Et c'est dans ce cadre-là que un de mes patrons a dit, bah, Esther, comme tu ne te plains jamais, je t'augmente je pense, à tourner autour de 2 $. À chaque fois que tu formes, il y aura 2 $ de plus par heure sur ta paye. Franchement, comme je viens de vous dire, j'étais très favorisée, très appréciée de mes patrons, très appréciée partout. Mais jusque-là, en fait, je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Donc, j'ai dit au Seigneur que, vu que je ne savais plus si j'allais devenir graphiste, si quoi que ce soit, je voulais qu'il me parle, qu'il m'oriente. Pour ceux qui savent, j'ai déjà parlé que j'ai Souffle Création, qui est une entreprise chrétienne, mon entreprise en fait. Et le Seigneur m'avait demandé de faire des box de méditation. Donc là, je faisais des petits trucs que je vendais, des chaînes avec des versets, des bracelets avec des versets. Je vendais. Je suis allée au concert de Dina Moana. J'ai affiché les articles, je vends des sacs, des hoodies. Et donc, j'ai affiché. Et quand j'ai commencé à penser à faire des hoodies, franchement, avec la personne qui me soutient en fait, avec qui je fais le projet, il m'a dit, on va contacter quelqu'un qui va faire les hoodies. Donc là, je vous fais ça vite. J'étais dans la résidence, je travaillais. Le Seigneur, je lui demandais, Seigneur, je fais comment et tout ça. Souffle Création me tenait toujours à cœur. Donc, il m'a dit, fais des box de méditation. Jusqu'ici, je ne sais pas si je vais continuer à aller à l'école ou pas. Mais j'accepte quand même, je fais les box de méditation, je me concentre. Et là, j'ai à cœur en fait de faire des chandails, donc des hoodies. Donc, je parle avec mon ami, je lui dis, ah, j'ai envie de faire des hoodies pour les commercialiser, je sens que ça va donner, des hoodies avec des passages, des versets. Et il me dit, oui, ok, bah, je connais quelqu'un qui fait ça, on va le contacter. Donc, on contacte la personne nous fait les hoodies. Franchement, je regarde les hoodies, je regarde et tout, je me dis, mais moi, je peux faire ça. Hey, les amis, je regarde les hoodies, je dis, moi, je peux faire ça. Donc, lui, il me dit, bah, Esther, tu peux pas tout faire en même temps. Il a raison, la production et tout ça, mais c'était le Seigneur qui me parlait. Franchement, j'avais à cœur de faire les hoodies. Donc, je ne lui dis pas. J'achète ma première machine. Je prends la machine. Je commence à l'utiliser. Je me rends compte en fait que ça donne. Genre, je commence à faire mes premiers chandails. Je vois que ça donne. Et même, je trouve ce que je fais plus beau. Voilà. Donc, je commence à faire les chandails. Et franchement, une passion. Un coup de cœur pour les vêtements. Mais dans mon cœur. Je commence à commander. Je découvre un fournisseur qui fait les chandails quand même à des prix abordables. Donc, j'achète les chandails en gros. Je viens, je les fais et c'est magnifique en fait. C'est juste trop beau. Donc là, je me dis, mais
Ok, là, je commence à découvrir en fait ce que j'aime. Jusqu'ici, graphiso, Efimio, tout ça, je ne sais plus trop. Moi, je fais mes chandails. Et là aussi, j'ai un coup de cœur pour la personnalisation d'objets en général, pas juste les chandails. Je commence à faire les sacs personnalisés. Donc, je fais de la sublimation. J'achète l'imprimante que vous voyez derrière. Ce n'est pas une imprimante normale, c'est une imprimante à sublimation. Donc, l'encre qui est dedans, c'est de l'encre à sublimation. C'est une imprimante qui coûte vraiment cher. Donc, j'achète l'imprimante avec l'argent que je gagne dans l'endroit où je travaille, dans le milieu hospitalier. Donc, tout était relié en fait. Et avec cet argent-là, franchement, j'ai tellement gagné de l'argent là-bas. En toute honnêteté, en toute franchise, sans orgueil, j'ai gagné beaucoup d'argent dans cet endroit. Et moi qui ne savais pas pourquoi je gagnais autant d'argent, tout l'argent que j'avais mis de côté, le Seigneur m'avait dit, après, voilà ce que tu vas faire avec. J'ai acheté des appareils plus performants. Donc, j'ai acheté l'imprimante. Après ça, j'ai acheté ce que vous voyez là-bas. Parce qu'avant, j'avais une presse qu'on soulevait comme ça. Ça me donnait mal à l'épaule. Le Seigneur m'a permis d'acheter cette presse-là qui coûte quand même assez cher. Mais comme il m'avait permis d'avoir ce que j'avais, j'ai pu acheter la presse. Et je me suis lancée en fait. Donc, sublimer les sacs, comment on appelle ça, les habits, j'ai commencé à personnaliser et j'aimais tellement ce que je faisais. Franchement, ça me passionnait. Mais à chaque fois que tu dois sublimer, il faut que tu fasses un design. Sauf que moi, qui n'a aucune formation en designer graphique, donc en graphisme. Jusqu'ici, je ne faisais pas le lien. Hein. Je n'avais aucune formation, donc je faisais les trucs et tout. Mais quand même, les gens trouvaient assez beau ce que je faisais. Des fois, ça va être juste des versets. Des fois, je faisais un peu plus de... J'essayais d'élaborer plus. Seigneur, inspire-moi. Je faisais des choses. Et j'ai remarqué en fait que les gens appréciaient ce que je faisais. Les gens aimaient ce que je faisais. Et je me suis arrêtée. J'ai dit, mais j'avais demandé une passion à Dieu. J'avais dit, Seigneur, moi, Esther, rien ne me passionne. Et je me suis retrouvée dans une saison où je me disais, mais tout est fini pour moi. Je ne vais pas à l'école. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma destinée. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis là comme ça. Et le Seigneur quitte là-bas. Il m'envoie une porte ouverte où je commence à sublimer, je commence à personnaliser. Et je me rends compte en fait que c'est une passion pour moi. Je ne me suis pas arrêtée là, bien évidemment. J'ai acheté une presse à mug. Et j'ai commencé à personnaliser des tasses. Oui. J'ai commencé à faire des tasses personnalisées. Et en faisant les tasses aussi, j'ai remarqué que les gens autour de moi étaient en mode, mais comment tu fais ça? Pourtant, pour moi, c'était grave simple et tout. Parce que j'ai appris à personnaliser en regardant YouTube et en écoutant la voix du Saint-Esprit. En disant, tu fais ça, tu fais pas ça, fais attention. J'ai fait des erreurs, sans vous mentir. Mais j'ai appris à personnaliser comme ça. Je n'ai eu aucune formation. Aucune formation. Le Saint-Esprit m'a formée pendant ces 1 an, qui étaient des 1 an où je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma destinée. Pendant ces 1 an, j'ai eu une proposition de mes parents. Mes parents m'ont dit, si tu veux plus être infirmière, tu es arrivé trop loin pour abandonner. On va te donner une proposition. Il y a quelqu'un qui nous a dit que tu peux devenir infirmière auxiliaire avec le niveau où tu es arrivé. Donc, on va t'aider financièrement. Tu vas faire la demande à l'OAIQ et on va voir ce que ça va donner. J'ai fait la demande. Et bah oui, ils m'ont accepté pour devenir infirmière auxiliaire. C'était un combat parce que je ne savais pas si c'était vraiment ce que Dieu voulait. Mais comme mes parents me l'avaient proposé, bah, c'était une option plus facile. Les bruits de voiture. Comme mes parents me l'avaient proposé que c'était une option plus facile, j'ai accepté. Et donc, je suis partie pour le faire. Mais quand ils ont accepté finalement ma demande, oui, que je pouvais devenir infirmière auxiliaire, ils m'ont donné quelques petits stages d'ajustement. Après avoir dépensé 600 dollars pour faire la demande seulement, c'était 600 dollars. Quand on a fini de dépenser cet argent-là et qu'on a fini de m'accepter, les amis, pendant que je faisais en même temps mes chandails, les tasses et tout ça, je n'avais plus envie de devenir infirmière auxiliaire. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Et à ce moment-là, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, la demande est arrivée. Je n'ai aucune envie de devenir infirmière auxiliaire. Pas pour le titre ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas si vraiment c'est ce que toi tu veux. Je te remercie parce que là, je personnalise des objets. Là, je fais ci, là, je fais ça. Tout va bien en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux pour moi. Et pendant cette période-là, en même temps, au travail, ça a commencé à changer. On a changé de boss. Donc,
Vous voyez, quand vous changez de boss, des fois, il y a les ajustements et tout ça. Et je commençais à ne plus me sentir vraiment à ma place. Et le coin où je travaillais a complètement changé. C'était un coin de réadaptation. Ça a complètement changé. C'est devenu un coin de, comment on va dire ça? Une résidence normale en fait. Donc des personnes âgées, normales. C'était plus des gens qui venaient et qui partaient en 2 semaines. Et je commençais à ne plus aimer la façon dont c'était. Donc là, je demandais au Seigneur en fait de m'orienter, de me diriger. Sans oublier que ma passion pour les chandails était toujours là. Ma passion pour la sublimation était toujours là. Et le Seigneur m'a dit, tu retournes en soins infirmiers. Au cégep Limoges. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 1 an sans être en soins, qui est parti des soins, qui s'est dit, bah moi et les soins c'est fini. Je suis partie 1 an. 1 an où j'ai découvert ma passion, ce qui m'anime, ce qui fait en sorte que je peux sublimer ou je peux être en train de personnaliser. Je peux passer 2 heures là. Je n'ai pas l'impression d'avoir passé 2 heures en train de faire ce que je suis en train de faire. Tellement que j'aime ça. Mais là, en fait, le Seigneur me dit, ma chérie Coco, tu retournes en soins. C'était 1 an d'apprentissage. C'était 1 an où j'ai appris la résilience. Parce que dans cette résilience-là, j'ai vécu des hauts et des bas que je n'avais jamais vécu nulle part. En plus de toute la pression que je vivais, de tout ce qui se passait. Oui, j'avais des temps de joie, des temps de bonheur. Mais dans cette résilience-là, avec la manière dont j'ai travaillé, j'ai appris la résilience. J'ai appris à maîtriser mes émotions. J'ai appris à ce qu'on me dise, en m'insultant, parce que oui, les personnes âgées ne sont pas toujours respectueuses, ou même dans le milieu de travail avec certains collègues, on m'insulte comme ça. Et regarde la personne, je dis rien. Pourtant ça faisait pas partie de moi en fait. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans cette résidence. Et je me dis que si j'étais pas passée par cette résidence, je ne serais pas la Esther qui est devant vous aujourd'hui. Parce que ça m'a appris énormément. Donc, en terminant cette vidéo, pour ne pas que ça prenne encore plus de temps, je vais vous dire que le Seigneur m'a dit de retourner en soins. Donc, j'ai fait une nouvelle demande d'admission en soins infirmiers. Sans surprise, hein, j'ai été acceptée. Parce que j'étais arrivée en 5e session quand même. Donc là, je recommence les cours. La session qui arrive en 5e session. Je fais totalement confiance au Seigneur pour me conduire. Pour toutes les fois où je suis tombée, où ça a été compliqué, ça a été difficile, je mets tout ça derrière moi. Et je fais complètement confiance au Seigneur. L'entreprise Sous Création a beaucoup grandi en attendant. On est en train de terminer le site web. Donc, beaucoup de choses se préparent. Et aussi, j'ai démissionné. Moi, je démissionne beaucoup. J'ai démissionné de la résidence et j'ai fait un saut dans ma passion. Donc, en ce moment, je travaille pour une dame et on personnalise les chandails. On personnalise les habits. On fait les habits de la Ligue nationale. Donc, on fait les habits de hockey. Ouais, non. Et c'est dans le truc, en fait. Donc, là-bas, j'apprends énormément sur la personnalisation. Elle sait que j'ai mes appareils. Elle sait que j'ai déjà acheté mes choses. Je lui ai déjà montré quelques créations que j'ai fait. Donc, je ne suis pas en mode incognito. Elle connaît tout ce que je fais. Je ne suis pas en mode je suis venue voler tes techniques et tout. Elle sait. Elle a un réel plaisir, en fait, à m'apprendre le métier parce qu'elle est déjà âgée. Et elle se dit que bientôt, il va falloir forcément qu'elle laisse la relève à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai démissionné de la résidence et je travaille dans cet endroit-là et j'apprends énormément. Et tout ça, je l'ai résumé. Et je vais lire un passage. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas où tu en es. Que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit dans ta vie en général. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire en fait demain. Tu ne sais même pas à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne sais pas ce qui te passionne. Tu ne sais pas en fait ce que tu vas faire. Mais j'aimerais t'encourager. Moi aussi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Moi aussi, j'étais en mode, je mâche sur des œufs. Je ne sais pas où je m'en vais. Mais ces 1 an en fait qui semblaient comme des 1 an d'échec ont été en réalité des 1 an d'apprentissage. Des 1 an où Dieu a forgé mon caractère pour être la Esther que je suis aujourd'hui. 1 an où je n'ai pas fait de vidéo. 1 an où je me suis éloignée de YouTube. 1 an où j'ai perdu des amitiés. J'ai retrouvé des amitiés.
Mais ça a été un an où Dieu m'a forgé. Aujourd'hui, je suis plus que prête à affronter ma destinée. Je continue à personnaliser à côté, je continue à faire des choses. Et je suis tellement contente d'être passée par ce temps de pause qui m'a permis de me remettre en question, mais qui m'a permis aussi de rentrer dans mon appel. Ma chérie, mon amie, si tu es en train de passer par des temps où tu ne sais véritablement pas ce que Dieu attend de toi, sache qu'il a des projets de paix pour toi. Comme la Bible nous dit dans Jérémie 29:11. Laisse-moi prier pour toi. Père, je te dis merci pour ce temps. Je suis très reconnaissante pour ce que tu as fait jusqu'ici dans ma vie. Je crois que pour mon frère ou pour ma soeur qui est en train de suivre, qu'il soit ou pas dans un temps de questionnement sur son avenir, sur ses dons, sur ses talents, Éternel, je prie que tu le conduises dans sa destinée, que tu le conduises comme tu m'as conduit. Ce qui semblait pour moi comme un échec, ce qui semblait pour moi comme des temps d'attente, Seigneur, inestimables, ont été finalement, Seigneur, révélateurs de qui est-ce que je serai demain. Et tu m'as montré, Seigneur, ce que je dois faire. Ce qui semblait comme des temps de perdition se sont avérés, Seigneur, des temps où je me suis retrouvée. Alors je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Que ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, tu le fasses pour lui. Et bien plus, dans le nom de Jésus. Amen. Sois rassuré, mon frère. Sois rassuré, ma sœur. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et vu qu'on a fini de parler de pourquoi est-ce que j'étais pas là, un an et tout ça, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Prochaine vidéo là, c'est vraiment du sérieux. Sucré salé. On se dit à très bientôt et que Dieu te bénisse. Ciao.